Et c'est Landry Salanon que nous allons retrouver pour ensemble scruter les faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tongi. Alors, pour ce jour-ci, qu'y a-t-il de neuf pour nos téléspectateurs? Essentiellement de la politique abordée par les canards aujourd'hui et cette interrogation. Pourquoi ce long silence de l'opposition alors que nous approchons la date de l'élection présidentielle de 2021? A-t-elle évidemment des stratégies? Que mijote-t-elle? Des canards en parlent d'ailleurs dans leur parution du jour et l'interpellent d'ailleurs. Trop de mutisme, semble dire certains, en tout cas aujourd'hui. La question aussi de l'organisation de l'élection présidentielle de 2021 avec les subtilités, disons, à la fois de la Constitution révisée, également du Code électoral de 2019. Désormais, plus de convocation, par exemple, du corps électoral, dont journaux également rappellent les innovations contenues dans ces différentes lois et désormais ce à quoi les Béninois doivent donc s'en tenir. Et puis cette polémique qui semble donc qui semble interminable, j'allais dire, la sortie du porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. Patrice Talon sera-t-il ou non candidat? La réponse aussi a été apportée par certains journaux aujourd'hui. Merci Landry Salanon. On va démarrer, j'imagine, avec Point Média. Avec Matin Libre plutôt. Matin Libre. Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle donc de la présidentielle de 2021. Opposition, quelle stratégie? S'interroge donc le journal qui placarde à sa manchette les deux images des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yahi, l'un qui a passé 5 années et l'autre 10 années au pouvoir. Assemblée nationale, modification du règlement intérieur. Les débats reprennent ce jour mardi. Nous apprend donc par ailleurs le quotidien Matin Libre. Le journal qui parle aussi du brevet d'études du premier cycle 2020. Le quotidien a fait donc le tour de quelques centres d'examen. Nous restons toujours avec notre journal, notamment Point Média, qui nous parle donc de la présidentielle de 2021. Patrice Talon ne convoquera pas le corps électoral. Voilà ce que nous dit donc le journal, se fondant sur certaines innovations, disons, de la Constitution révisée, notamment du Code électoral. Et puis arrêt de la Cour de justice de l'UEMOA, avocat enseignant. Le Bénin à l'œil, voilà ce que précise donc le journal, qui n'oublie pas de rappeler aujourd'hui que les parlementaires se réunissent donc en assemblée générale au niveau de l'hémicycle, pour poursuivre l'examen de la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président Louis-Yves Lavonou serait donc à la quête d'un consensus. Lui aussi veut parler donc après son interview sur une radio de la place, la police aux trousses du syndicaliste Adolphe Oussou. C'est donc une interrogation du journal Point Média. La Nation revient sur cette sortie de porte-parole du gouvernement, Maître Alain Oronla. Le ministre Alain Oronla, à propos de la présidentielle de 2021, le président Talon est plus préoccupé par son bilan. Voilà ce que dit donc le porte-parole du gouvernement. Et le quotidien Info Plus, qui nous parle toujours de la présidentielle de 2021. La polémique est close, à en croire le journal, qui se fonde sur certains éléments de réponse apportés donc au cours de sa sortie par Alain Oronla. Et le BPC de 2020, un nouveau pari gagné par le gouvernement, semble nous dire aujourd'hui Info Plus. Fraternité, deuxième session extraordinaire à l'Assemblée nationale. La révision du règlement intérieur de retour, les avancées de la commission des lois sont attendues, rappelle donc le journal. Il y a toujours des points d'achoppement au rendez-vous, précise par ailleurs le quotidien. Et nous bouclons avec l'économiste qui nous parle donc de Nest Africa francophone, les retombées de la première édition de l'initiative de Rekia Madougou, de la team RM, l'équipe Rekia Madougou, figure donc dans les colonnes du journal Joël Tongi. Merci Landry Salanon, on va y aller. On commence, pourquoi pas, là où vous avez commencé. Oui, Matin Libre. Oui, Matin Libre qui s'intéresse à la présidentielle de 2021. Opposition, quelle stratégie? Interrogation légitime aujourd'hui du journal Matin Libre qui fait ce constat, ainsi que certains analystes politiques également, beaucoup d'acteurs politiques. Pourquoi ce long silence de l'opposition? A-t-elle aujourd'hui une stratégie face à cette machine qui se déroule ou qui est en train donc d'être déroulée par
par le pouvoir en place, le régime de Patrice Talon. Quelle est donc désormais la stratégie de l'opposition? Alors le constat que l'on dégage ou qui se fait, Joël Etondi, c'est que à l'arrivée du régime de Patrice Talon, on a vu, disons, cette opposition, cette classe politique qui lui était donc opposée, vouloir proposer, ou j'allais dire opposer évidemment à Patrice Talon ou à ses actions, la même méthode que celle qui était donc imposée au régime de Boni Yayi. Et je crois, après plusieurs mois, elle s'est donc rendu compte que les deux personnalités n'étaient donc pas les mêmes. Il faudrait sans doute changer un peu de stratégie. Ça a été aussi le même constat du côté de l'opposition et notamment de certains acteurs, disons, de la société civile qui se mettant, disons, dans le même modèle de lutte que par le passé, se sont heurtés, j'allais dire, pratiquement à un certain régiment juridique qui a été donc mis en place, tel que modification de loi, ainsi de suite. Alors cela pourrait justifier actuellement ce silence que l'on observe de la part de l'opposition. Et cette question qu'on peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, elle a une stratégie ou pas? Oui et non à la fois. Je pourrais dire sans doute oui, parce que peut-être tirant leçon, disons, de tout ce qui s'était fait depuis 2016, notamment les résultats qu'on a donc pu obtenir, et penser sans doute au changement, comment dit-on, d'une certaine stratégie. Et le deuxième volet de la question, est-ce que l'opposition aujourd'hui a une certaine stratégie? Quelque part, on pourrait aussi dire, elle n'est peut-être pas dans une certaine stratégie, au regard de certains constats. D'abord, on sait qu'elle n'est pas donc homogène, unifiée. Vous avez sans doute plusieurs courants qui s'y dégagent. La question toujours de la confiance se posant au sein, par exemple, des acteurs de la résistance. D'autres vous estiment qu'il y a certains acteurs qui sont simplement mis au niveau du salon, pas au niveau de la chambre à coucher, parce qu'on estime que essentiellement, quand des sujets sont discutés ou sont abordés, les minutes après, on les découvre déjà sans doute au niveau du pouvoir ou bien dans d'autres staff politiques. Donc, d'abord, le premier élément qu'on puisse donc observer, cela pourrait donc justifier. Et puis le deuxième, c'est de dire quand même que la date de l'élection, elle est donc imminente. On est donc à quelques 9 mois ou pratiquement 10 mois de ce scrutin. Et si véritablement opposition, j'allais dire stratégie, il y avait, pourquoi se murer dans ce long silence, alors que parfois cette opposition a besoin peut-être de sortir, peut-être de pousser le pouvoir à faire dérouler son programme pour savoir sans doute la réponse appropriée qu'elle devrait donc apporter. Est-ce naturel, ou j'allais dire, est-ce la bonne méthode que d'être forcément ou tout le temps dans une méthode réactive, c'est-à-dire ne pas être à l'avant-garde? C'est une interrogation donc à mettre à l'actif de ces acteurs. Je finirai sur ce point simplement en disant, l'échiquier, ou j'allais dire, politique n'est donc l'apanage de personnes. Lorsque vous ne managez pas bien, lorsque vous ne déroulez pas effectivement bien votre plan, il y a d'autres acteurs sans doute qui vont donc émerger. Et n'oubliez pas, peut-être d'autres acteurs vont donc désormais sortir supporter peut-être candidats. D'ailleurs, Joël Aïvo, par exemple, on le voit aussi désormais occuper le terrain. C'est un domaine dans lequel rapidement vous pouvez, j'allais dire, obtenir beaucoup de points, engranger des points. Et aussi, un peu comme une vitesse à l'éclair, on peut aussi rapidement vous oublier parce que vous n'avez pas suffisamment occupé le terrain politique. Oui, nous restons dans ce même registre politique. Oui, convocation du corps électoral pour la présidentielle de 2021. Le chef de l'État ne posera pas l'acte, nous apprend Point Média. Point Média qui parle de la présidentielle de 2021. Talon ne convoquera pas le camp électoral. Attention, le journal s'est fondé sur les modifications qui sont intervenues à la fois, disons, dans la Constitution qui a été révisée en 2019, aussi le code électoral qui a été donc modifié. Et précisément, certaines dispositions, en tout cas une lecture croisée de plusieurs dispositions, telles que l'article 153-3 par exemple, disons de la Constitution qui a été modifiée. Vous savez, il est désormais précisé que la date où le premier tour du scrutin présidentiel a lieu le deuxième dimanche du mois d'avril. Alors, tout calcul fait, le premier tour de l'élection présidentielle de 2021 aura donc lieu le 11 avril 2021 et à la place, par exemple, des articles 46 et 47 qui ont subi en tout cas certaines modifications de la part du législateur. Vous savez que le code électoral nous précise désormais que c'est la commission électorale, par exemple, qui publie notamment 90 jours avant la tenue du premier tour, j'allais dire le calendrier électoral. Alors tout calcul bien fait aussi, on attend la publication du calendrier électoral de la part de la Sénat le 9 janvier précisément. Donc voilà, disons, ce que voulait faire ressortir, j'allais dire, le journal Point Média à travers une lecture croisée de ces différentes dispositions du corps électoral. Il est vrai aussi, vous savez, désormais pour le second tour, il faut peut-être lire les dernières dispositions du code, comment dit-on, où j'allais dire les articles 153, 152 suivants du code de la Constitution, par exemple, et voir
à la fois la date de mise en service des députés, de prise de fonction des députés, du président qui doit donc succéder l'actuel, et aussi, par exemple, des élus communaux. Il y a beaucoup de détails qui figurent donc dans ces différentes dispositions. Mais le constat qui se dégage ou l'observation que l'on fait, c'est que on approche, en tout cas, on est pratiquement déjà à 10 mois. Si le premier tour doit donc être pour le 11 avril prochain, on attend, disons, la tenue de la publication à la fois du calendrier électoral par la Sénat. Ce sera donc en janvier. Et peut-être, même si Patrice Talon, jusqu'à présent, continue donc de maintenir le suspense, il ne pourra plus, je crois, évidemment, d'ici peut-être 2 mois, en tout cas pratiquement 6 mois déjà de l'élection, parce qu'il aura donc des partisans qui à la fois veulent savoir, comme on le dit gentiment, à quelles sauces ils seront donc mangés, c'est-à-dire quel est un peu leur avenir politique. A-t-il l'intention, par exemple, de remplir? A-t-il l'intention de placer quelqu'un? Ou aussi, peut-être voudrait-il donc soutenir autre candidat? Est-ce que, disons, toutes ces options, rejoignent les choix ou l'assentement des différents soutiens qu'il a, autant de préoccupations. Et je crois évidemment qu'un peu d'ici quelques jours, on saura beaucoup plus sûr, sans doute, l'avis de Patrice Talon. Indéfiniment, il ne pourra pas maintenir le suspense, ou bien, soit c'est peut-être des soutiens qui commencent davantage à prendre leur liberté, comme on a pu le constater au niveau du Parlement, ou bien il se sentira à un moment donné dans l'obligation de dévoiler son calendrier. Merci Landry Salanon, chers téléspectateurs, merci. On se retrouvera pour la suite de l'exercice demain.